Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time, bienvenue sur le Coffee Time de ce mardi 13 décembre 2022. J'espère que vous avez vos moufles, vos bonnets, vos écharpes, peut-être vos après-ski, pour certains qui vivent dans certaines régions. En tout cas, il fait bien froid, les voitures démarrent pas bien. Enfin bon voilà, mais bon c'est sympa, t'as vu, l'air est bien frais là, ça te décolle bien les narines, donc c'est bien, ça tue bien les microbes, et c'est bien aussi. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme et je vous remercie de tout cœur de votre présence sur la chaîne, vraiment de tout cœur. Et puis, c'est parti pour notre tirage de ce mardi. Allez, c'est parti, j'ai pris Mission de vie d'Isabelle Serfin pour avoir un peu quelques messages pour cette journée, ce mardi 13. Mardi 13, allez, tac, pour mes pépites qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, hop. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris cet oracle. Je le prends plutôt au niveau pro en général. Allez, mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais vous faire du pro d'ailleurs prochainement. On va voir un petit peu ce qu'on prévoit pour 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le guérisseur. Ok. Donc on a peut-être là, même sûrement, c'est même pas peut-être, je sais très bien que j'ai des guérisseurs et guérisseuses dans ma communauté, des thérapeutes ou des gens qui ont simplement des capacités. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici ou de guérir ou de se laisser guérir, en tout cas par les énergies en présence. On nous parle de changement de voie, peut-être pour certaines personnes. Donc peut-être que tu penses à changer de voie professionnelle, tu penses à... tu vois, on nous parle de janvier, donc il y a peut-être des projets pour certains ici, on nous parle d'efforts. Et on nous parle de réseau de télécommunication. Waouh! En satellite, ma pépite. Eh bien, écoute, en tout cas, je pense que pour certains, là, vous êtes vraiment en plein, en plein game, là, pour, en tout cas, vous y allez, vous produisez beaucoup d'efforts, vous êtes en train de travailler ici pour certains sur peut-être une transition professionnelle, quelque chose, peut-être une reconversion pour certains. Vous avez envie, en tout cas, de changer de vie, qu'elle soit professionnelle ou alors peut-être sur une nouvelle activité. Et on nous parle quand même de réseaux de télécommunications, on nous parle tout simplement ou des réseaux sociaux ou de tout ce qui est Internet ici. Alors pour certains, peut-être que vous allez vous orienter sur un métier en distanciel, donc quelque chose où vous allez pouvoir travailler chez vous, ou en auto-entrepreneur, ou en télétravail, ou en tout cas en activité indépendante. Mais on a bien le lien pour aller vers un métier qui serait quand même ouvert sur toute la planète, quoi. Donc on est plutôt sur quelque chose de distanciel ici, oui, me disent mes guides. Et peut-être que ça concerne effectivement pour certains des activités de soins à distance, tu vois, ça peut être ça aussi pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais il se peut aussi que pour d'autres, ça peut être suite, ce qu'on me dit là, ça peut être suite à des problèmes de santé, que vous êtes passé, que vous passez à autre chose. Peut-être pour certains, vous sortez peut-être d'une maladie professionnelle, d'une maladie tout court, qui a eu un problème et que du coup, ça vous demande de changer de voie. Alors pour certains, vous allez peut-être vous former aussi via Internet, mais ça vous demande quand même des efforts, quoi. Ça vous demande quand même, vous êtes en plein boulot. Alors vous pouvez avoir peur aussi peut-être que de ne pas y arriver. On peut nous dire ça aussi. Ouais, c'est assez large en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le guide des traversées. Et ça, c'est maintenant. On te dit que t'inquiète pas, quoi, en fait, tu vas être accompagné dans ce changement, en fait. On nous parle d'une promotion, donc c'est quelque chose qui va t'élever quand même. Ça peut être un changement de poste aussi, dans un nouveau service. Il y a quand même une idée ici de bouger, de changer. Qu'est-ce que ça peut être ici? Ça peut être une chaîne YouTube.
le guérisseur qui ressort. Hein. Donc, il se peut que aussi vous ayez cette possibilité de canaliser aujourd'hui, c'est possible, hein, que vous ayez acquis des dons aussi. Et on a quelque chose qui va te permettre de t'élever ici. Avec le guide des traversées, on te dit que ça se passera bien, que tu es guidé en fait. Hein. Pour moi, il peut y avoir des canalisations aussi. Et puis, on peut avoir aussi, je te dis, un métier qui soit en lien d'une façon ou d'une autre avec Internet ici. Qu'est-ce qu'on a? Tu as pris du retard. Donc, il y a peut-être quelque chose qui devait se faire, qui a pris du retard ici, ou c'est simplement un sentiment que vous avez hein, d'avoir pris du retard, de pas avoir l'impression que ça va assez vite aussi ici. Mais enfin, en tout cas, on a un changement hein, pour cette journée. On a un changement. Alors, tiens, je vais prendre un petit message des météores pour avoir un petit complément ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. On nous parle d'amour durable. Donc, si je le prends en sens général, on a quelque chose ici qui va... on nous parle de potentiel exacerbé. Et on nous parle de paix intérieure. Moi, je pense qu'ici, c'est un peu comme si tu te mettais de la pression. Ouais, on nous parle de l'acceptation hein, derrière. J'ai l'impression que vous vous mettez un peu la pression sur quelque chose. Alors, j'ai pris un petit café. Tu te mets un peu la pression là sur quelque chose. Alors, ça peut être amoureux aussi. Hein. Mais pour moi, peut-être que ça peut être amoureux parce que tu vas peut-être rencontrer, tu vas peut-être rejoindre quelqu'un dans cette histoire-là, c'est possible. Mais en tout cas, ce vers quoi tu te diriges ici, écoute, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose, on a l'acceptation ici, donc... et le lâcher-prise derrière, donc il y a peut-être cette notion de peut-être pas te mettre trop de pression ici parce que, t'inquiète pas, quoi, la paix intérieure, elle va revenir. C'est quoi ce potentiel exacerbé, là? Comment ça se fait, là, que tu te mets autant la pression là? Ah, mauvais œil, jalousie. Donc, tu as peut-être peur de personnes autour, là, hein, par rapport à ce changement de voie, c'est possible, par rapport à, voilà, tu prends un tournant dans ta vie, hein, en tout cas, pour cette journée, vous êtes peut-être justement dedans et vous êtes peut-être en train de vous mettre la pression par rapport à ça, parce que c'est en train d'arriver, ou vous êtes déjà là-dessus, en fait, hein. Mais il y a peut-être des gens autour qui sont pas trop sympas, en fait, on va dire, et c'est peut-être quelque chose qui te met la pression, ma pépite. Ouais, on parle du trimestre en cours, donc c'est, à mon avis, voilà, il y a quelque chose qui va se produire. Et là, pour l'instant, t'es en train de batailler, quoi. Peut-être que tu as l'impression aussi que tu vas pas assez vite par rapport à ce que tu dois faire. Alors, je sais pas si ça va vous parler ou ça va peut-être pas parler à tout le monde. Réconciliation. Alors, si tu as des gens autour ici qui sont pas trop sympas avec toi et qui sont jaloux et tout, on te dit, t'inquiète pas, ça va pas durer, quoi. Hein, ça va s'arranger, en tout cas. Hein. Ça va s'arranger. Pour d'autres, si c'est dans le domaine sentimental, effectivement, on peut avoir un changement ici parce qu'on est dans une nouvelle relation, quelque chose qui nous guérit beaucoup, quelque chose qui nous fait beaucoup de bien ici, quelque chose qui nous fait évoluer. Hein. Et puis, on te dit que tu es guidé de toute façon dans ce changement ici, même si c'est encore un peu difficile, et même s'il y a autour des personnes qui te mettent un peu la pression, qui sont un peu jaloux. Hein, on te dit que c'est pas grave, ça va s'arranger, c'est bien quelque chose de durable. Tout dépend du domaine ici, mais en tout cas, ça va t'apporter beaucoup de paix intérieure. Donc, il y a du succès à venir par rapport à ça. Hein, et j'ai un événement proche dans la réconciliation, donc t'inquiète pas, ça va s'arranger, ma pépite. Ok. Alors, cher archange Michael, par rapport à ce changement, à cette situation-là, qu'est-ce qu'on nous dit alors? Qu'est-ce qu'on nous dit? Un dénouement favorable, nous dit l'archange Michael. Tu vois, donc t'inquiète pas. Si ça fritaille encore un peu là, si t'es en engate, on te dit que c'est pas grave, ça va pas durer ici.
Donc, j'ai quoi? Ah bah tiens, tu vois, en dos de deck, j'ai vous êtes sur la bonne voie. Tu vois, donc rassure-toi. C'est ce que tu dois faire, même si c'est une relation à distance, que ce soit un changement de métier, que ce soit, enfin, tu vois, quel que soit le projet ici, que ce soit familial peut-être aussi, on te dit que ça le fait. Hein. Ça le fait, il y a ce guérisseur hein, qui est là. C'est un petit peu comme si l'univers aussi t'amenait, si tu n'es pas thérapeute spécialement, t'amenait donc cette guérison et, et voilà. Hein. Et donc, t'as pas à t'inquiéter, ma pépite. Ok, ok, bon, jolie journée. Bah écoute, on va passer au sentimental avec les célibataires. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Si tu restes pas pour le sentimental, passe une très belle journée. C'est parti pour le love des célibes. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu avec ce tarot, dans quel état d'esprit, dans quelles énergies. Toi, tu es positionné par rapport à l'amour, ma pépite célibataire. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le pendu, après il est à l'envers. Donc, on a l'impression qu'en fait, on reste un petit peu dans sa zone de confort ici, hein, avec ce roi de Pentacle. Et puis j'ai le pendu. Après, il est à l'envers. Donc pour moi, ici, on va peut-être un petit peu sortir de ça. Hein. On va peut-être réussir à voir les choses autrement ici et à peut-être sortir d'une forme de zone de confort dans lesquelles on était un peu bloqué ici. Hein. Parce que pour l'instant, tu laissais un petit peu les choses se faire. Peut-être parce que tu gères ta maison, tu gères, bah voilà, tu gères ta vie, tu gères ton argent aussi, un peu axé sur la matérialité ici, peut-être des responsabilités. Et on nous parle d'un choix amoureux ici, avec les amoureux, il y a cette notion de choix. Alors peut-être que c'est un choix entre deux situations, une situation où bon, ben, tu es chez toi, tu regardes un peu les choses, mais tu te sens un petit peu coincé peut-être par les responsabilités, hein, on peut nous dire ça comme ça. Mais comme il était à l'envers, on va dire que c'est quelque chose dont tu vas sortir ici. Et peut-être, mais en tout cas c'est un vrai dilemme, hein, ce choix amoureux ici. Alors, bon, il se peut que, enfin, normalement, tu es célibataire, tu es sur le tirage célibataire, donc normalement, bon, il n'y a pas de choix entre deux personnes. Hein. Pour moi, normalement, il y a un choix entre le fait de rester, tu vois, axé sur sa vie, ses responsabilités, et le fait d'aller peut-être vers l'amour, d'accord? Moi, je le vois plus comme ça. Sinon, tu serais peut-être plus dans l'autre tirage. Ok, ok, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Du coup, qu'est-ce qu'on nous annonce là face à ce... Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Hein. L'Astro Crush. Pour cette journée, ce mardi 13, qu'est-ce qu'on nous dit, ma pépite, pour toi? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Manque de confiance. Ah, alors peut-être ici que, voilà, tu restes un peu chez toi parce que tu n'oses pas y aller vers cette vie sentimentale. Hein, donc tu te dis, bon ben voilà, je vais rester m'occuper un petit peu de ce qui est important. Je me sens quand même un peu coincée, mais je vais pas, voilà. Hein, bah, peut-être ça fait longtemps hein, que tu es célibataire. Peut-être que, ben voilà, tu as peut-être en ce moment, bah, tu te plais pas assez. Enfin, tu vois, il y a toujours des moments où on n'est pas forcément dans le fun complet. Hein. On parle du présent, oui, donc c'est bien un choix que tu as à faire aujourd'hui ici. Hein. Tu es un petit peu à un carrefour, j'ai l'impression. Ça se passe maintenant, ça. Hein. Tu es un petit peu à un carrefour par rapport à ta vie sentimentale. Tu ne sais pas très bien quelle direction prendre. Il y aurait peut-être un besoin de centrage ici, hein, de centrage. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, ce sera peut-être... Ah bah attends, et là, j'ai manque de confiance en lui, en elle, et là, j'ai manque de confiance en toi. Donc, alors, il se peut qu'à la fois, tu as manque de confiance en toi, mais à la fois, tu peux avoir aussi un manque de confiance dans, je dirais, la jante ou masculine ou féminine, mais en tout cas, dans les personnes ici que tu pourrais rencontrer amoureusement. Hein. Il y a une perte de confiance globale peut-être dans l'amour, hein, dans les relations sentimentales ici.
Et du coup, bah, comme tu ne te fais pas confiance, tu ne fais pas non plus confiance en face. Enfin voilà, hein, il y a le carrefour là, hein, tu es dans le carrefour. On nous parle d'addiction aussi. Alors est-ce que tu aurais peur ou de tomber sur une personne qui aurait des addictions, que ce soit, je sais pas, alcool, drogue ou bien autre chose, hein, il y a tout type d'addiction, au jeu, enfin tout ce que tu veux. Ou alors est-ce que bah, toi, tu as toi-même une addiction et que du coup bah, tu l'as peut-être développé le fait d'être seul, donc du coup peut-être que du coup tu as perdu un peu confiance en toi aussi, ou bien tout simplement en termes de dépendance affective, ça reste aussi une addiction, hein, et bien tu as peur de retomber là-dedans, quoi, hein, c'est possible aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit là pour cette journée? Ouais, pour certains ça peut être ça. Non, je vais prendre un autre jeu. J'ai envie de changer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette journée? S'il vous plaît, mes guides. Tu t'es un peu réfugié, hein, dans ta vie matérielle, c'est ce qu'on ressent. Enfin, chez toi en tout cas, tu vois. Peut-être trop de responsabilités aussi, hein. Alors, on nous parle de prudence, on nous parle de départ, hein, de départ en amour. Et on nous parle d'engagement. Ouais, moi je pense qu'ici, il y a une peur un petit peu, hein, de reprendre un nouveau départ ici dans la vie affective en fait, hein. Peur de s'engager à nouveau, peur de repartir sur quelque chose de nouveau, d'engageant. Et je pense que tu n'as plus confiance non plus dans l'engagement, hein. Tu restes très prudent par rapport aux personnes qu'il y a en face de toi. Et il y a quelque chose comme ça, quoi. Pour cette journée, on n'est pas dans le fun, j'y vais, je me lance, hein. Ça dépend, on va voir un petit peu. Oui, tu vois, j'ai la crise derrière, hein. Donc tu te prends un peu la tête, là, ma pépite, concernant, en tout cas, pour cette journée, concernant la vie sentimentale, quoi, en fait, hein. Peut-être quelqu'un qui t'a blessé, qui n'a pas été honnête, tu vois ce que je veux dire, voilà, qui t'a fait du mal aussi. Alors, j'ai l'échec, on est prudent par rapport à l'échec ici. La flexibilité, hein, quant à un nouveau départ, et j'ai l'oubli. Ouais, il y a vraiment cette idée ici de pas... de faire attention, hein, toujours la prudence, la souplesse. Tu vois, on danse un petit peu entre des choses qui n'ont pas fonctionné, peut-être un engagement qui n'a pas fonctionné, la personne qui est partie et qui ne t'a, bah, voilà, qui est passée à autre chose ici, où toi tu essayes d'oublier en tout cas quelque chose, bah voilà, hein, ça peut être un contrat de mariage, enfin tu as quelque chose en tout cas, un engagement avec une personne ici, quoi. Et on dirait que t'en veux plus. Alors c'est pas que t'en veux plus, c'est que t'es un petit peu noyé. Bah tu vois, j'ai la trahison derrière. Donc ouais, pour moi ici on a des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là aujourd'hui et qui ont plus envie de rester. On voit que ça va bouger, hein, ça. On voit quand même que ça va bouger, mais qui ont plus envie de rester un peu dans leur, tu vois, un petit peu dans leur zone de confort, quoi, tout simplement, hein. Dans leur zone de confort. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va évoluer ou pas? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle d'abondance. Alors, l'abondance à tous les niveaux, ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance d'argent. Il y a quelque chose en tout cas d'abondant là qui va rentrer dans ta vie. Alors peut-être que tu es connecté aussi beaucoup plus à tes responsabilités, à ton abondance, au fait de gérer la maison, les enfants, à savoir, hein, de gagner tes sous et de... Enfin, on nous dit que l'abondance va arriver derrière ça, en tout cas. Oula. Et voilà. J'ai le blocage karmique et j'ai la grosse avancée karmique. Bon, bah écoute, voilà.
même si c'est encore bloqué, là, on te dit qu'il y a l'abondance qui arrive ici avec une grosse avancée karmique. Donc, tu as peut-être réglé des choses hein, au niveau karmique, là. Et on te dit que, bah, écoute, les choses vont revenir, là, ça va se libérer, tout ça. Et on parle de croiser des chemins. Donc, il y a quand même une idée ici de peut-être de choix à faire. Tu es peut-être un peu un carrefour de ta vie, quoi. Et on te dit que les choses, elles vont bouger. Hein. Il y a peut-être un choix à faire ici. Alors, quel est le message avec dis-moi que tu m'aimes pour toi, ma pépite? Quel est le message? Je vais prendre un petit message. Dis-moi que tu m'aimes. Soit un message conseil, soit... On va voir si c'est un conseil ou si c'est un message. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la correspondance, le message, la lettre. Donc, tu vas peut-être recevoir un message, une lettre. J'ai la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc, il y a un message qui va t'apprendre quelque chose ici. Et il y a l'écoute, l'analyse et la méditation. Ouais. Donc, tu vas recevoir une nouvelle ici, quelque chose, on te dit que ça se débloque karmiquement ici. Hein, donc, l'abondance arrive dans ta vie. Et c'est peut-être par rapport à une correspondance ici hein, que tu vas recevoir, que ce soit mail, lettre, enfin voilà, un truc comme ça, en tout cas. Et c'est quelque chose qui va te demander bah, peut-être de faire un choix, hein, d'analyser les choses, d'écouter la personne, si c'est un appel, si c'est... voilà. Mais on te dit que tu vas apprendre quelque chose ici, hein, quelque chose de nouveau. Hein. Et en dos de deck, j'ai le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Donc, c'est quelque chose qui va te faire du bien ici. Donc, tu vas pas rester dans ce move ici tu vois, bah, peut-être de mal-être un petit peu, hein, de manque de confiance. Hein. Mais d'ailleurs, on voit bien que ça se débloque puisque le pendu est à l'envers ici. Hein. Donc, ça va peut-être te décoincer par rapport au sentimental, par rapport à, on ne nous en dit pas trop plus, mais c'est quoi le message là? C'est la curieuse à chaque fois. C'est quoi le message? C'est par rapport à quoi? S'il vous plaît, mes guides, je prends le 88. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, on nous parle de messages, alors c'est en lien avec des doutes hein, et par rapport à la maison, à ton foyer ici, ou alors c'est par rapport à des doutes intérieurs ici, hein, donc quelque chose qui pourrait enfin ça va peut-être aussi te provoquer des doutes parce qu'on parle d'analyse ici, hein, sur ce message-là, parce qu'on va peut-être t'apprendre quelque chose et regarde en dos de deck, j'ai la libération. Donc c'est quelque chose quand même qui va te poser question. Mais alors ça peut concerner ton foyer, ça peut concerner toi, tout simplement ton intériorité. Et on te dit que ça va te libérer de doutes ici en fait. Hein. Donc c'est peut-être ça, cette découverte, hein, ce que tu vas avoir. Alors peut-être que c'est par rapport au domaine amoureux ici, on est quand même dans une guidance sentimentale. Ça va te libérer ici de quelque chose. Hein. Ok. On va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette situation, ma pépite. Ça fait beaucoup là. On parle d'une relation karmique, vous vous connaissiez déjà et on voit qu'il y a une grosse avancée karmique, un blocage karmique, peut-être à cause d'une personne du passé là, hein, que tu es dans cet état-là. On nous parle de lâcher prise et on nous dit laissez partir votre ex et de lâcher prise. Donc tu vas peut-être réussir ici à laisser les choses hein, se faire tout seul. On te dit de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Et ça va te faire du bien en fait, parce que j'ai l'impression que tu te posais pas mal de questions sur une personne ici qui t'a trahi certainement. Et là, on te dit que ça va aller mieux en fait, hein, que il y aura de la calmie ici. Et on te dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Donc ça va te permettre d'avancer, de te libérer ma pépite. Hein. Et tu vas pas rester là-dedans. Ça va te rassurer en fait. Hein. Voilà. Mais ça va quand même te surprendre à mon avis quand même. Hein. Ok. Allez, un petit message de petit oracle de l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, mes guides. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ah, tu vois, tu as une âme sœur qui est pas loin là, ma pépite.
Hein, tu as une âme sœur qui est pas loin, alors bah, lâche prise, écoute, de toute façon tu vas recevoir une correspondance ici, hein, donc aujourd'hui il y en a peut-être qui vont recevoir un message, un truc qui va débloquer les choses, et on te dit que, voilà, que, bah écoute, ça va être plutôt sympa, quoi, en fait, hein. Ou alors c'est le fait de laisser partir ton ex ici qui va faire que tu vas avoir cette connexion avec une personne. Voilà, voilà, mes pépites. Bah écoutez, je vous kiffe, je vous aime. Je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et je vous souhaite un super mardi. Gros bisous. Les amoureux, c'est ok, c'est parti. Allez, on y va. Voir un petit peu. Donc, quel est. Hop là. Attends, je regarde le timing. Attends, j'avais pas noté le timing. Pour vous mettre les timers, tout simplement. En barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu pour cette journée, toi, ma pépite, comment tu vas être, comment tu vas te sentir là, cette journée-là, qu'est-ce qu'il en est de tes énergies pour ce mardi 13, s'il vous plaît, mes guides, mardi 13 décembre, pour les personnes qui regardent ma vidéo, par rapport à ton autre... La belle rencontre, waouh, bah, il y en a peut-être ici qui vont avoir... En tout cas, il y a une belle connexion entre vous, il y a quelque chose de plutôt sympa entre vous. Alors, qu'est-ce que vous allez vous voir aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être pour certains. Et on parle de badinage, donc il se peut ici qu'il y ait du flirt. Hein. Aujourd'hui, qu'on se voit, on parle de contretemps en dos de deck. Alors, est-ce que ça se débloque et que tu vois la personne aujourd'hui? Ou bien, est-ce que, on va reprendre une petite carte. En tout cas, toi, tu as très envie, tu vois, de séduire, tu te sens hyper connecté, j'en ai trop là, hyper connecté à ton ex. À ton ex, je crois que je dis à ton ex, excuse-moi. À ton autre... Moi, j'ai ton ex. Moi, j'ai des ex. Alors, à ton autre, là. Ouais, t'as super envie de le voir, en tout cas. T'as super envie de le voir. Ok. Bah, tu réalises que c'est vraiment quelqu'un... Ouais, t'as besoin de cocooning, de tendresse, de badinage. Pour cette journée, il pourrait y avoir ça. Hein. Il pourrait y avoir ça. On nous parle d'ouverture ici. Hein, donc, il pourrait y avoir, tu vois, un petit moment sympa à passer ensemble. Alors, on va aller voir chouchou et chouchoute. J'aime pas quand il tombe. Hop. Allez. Où est-ce qu'il en est par rapport à toi? Bon, il t'observe, a priori, c'est quelqu'un qui peut avoir un petit œil sur toi, alors soit sur ton profil Insta ou ton profil, je sais rien, sur les réseaux, quoi. Ouais, on dit qu'il t'observe sur les réseaux, mais enfin, il peut t'observer aussi autrement. Ouais, enfin, lui, il t'observe, mais on te dit que son autre l'observe aussi. Hein. Donc, même s'il observe, en fait, c'est l'observateur observé ici. Hein. C'est l'observateur observé. Alors, en fait, on pourrait penser que son autre observe ton autre en train de t'observer. C'est pas mal ça. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas libre, qui est aussi un petit peu surveillé, on va dire. Alors, est-ce que c'est son autre ou pas? Mais enfin, il y a une forme de surveillance, il n'est pas complètement libre. Hein. Il nous dit qu'il veut vieillir à tes côtés, ou qu'elle veut vieillir à tes côtés. Donc, c'est quelqu'un qui te voit quand même comme... comme quelqu'un avec qui il a envie de passer, de faire un long chemin, en tout cas. On nous parle, waouh, ça c'est puissant, hein. On nous parle de langue de vie, de séparation, et, attends, j'ai non derrière, et j'ai amitié, non. Alors ici, pour moi, il y a autour, on voit bien qu'il est observé, hein, il peut être observé aussi par des personnes autour, ça peut être son autre, mais ça peut aussi être des personnes autour, et donc des personnes qui parlent mal. On nous parle de séparation ici, d'amitié et de non. C'est un petit peu comme si... pour moi, ici, ce sont des personnes qui ne supportent pas, en fait, hein, votre relation ici, et qui veulent mettre fin parce qu'elle est peut-être perçue comme une amitié ici. Mais pour moi,
cette personne, ou elle va se séparer parce qu'elle n'accepte absolument pas d'avoir autour d'elle des gens comme ça, et en fait ici on va couper court avec certaines amitiés, hein, c'est très possible, parce que pour moi on ne veut pas se séparer, hein, du lien en fin de compte aussi qui t'unit à lui, quoi. Je vois les choses comme ça. Et pour moi c'est quelqu'un qui, ouais, qui va se séparer de certaines personnes autour, hein, ça c'est clair, hein. Si ce n'est de se séparer de quelqu'un, enfin, de la personne avec qui il est. Mais en tout cas, on a des amis ici qui sont vraiment pas cool. Enfin, des amis, des gens autour, hein, qui sont des putatchos, comme on dit, hein. Des langues ouais. Vous avez besoin de repos. Donc c'est quelqu'un, ça le fatigue, hein, ça le fatigue vraiment, hein. Ça le fatigue. Alors, pour cette journée, ouais, bah tu vois, il pète un câble, ça le fait péter un câble ici, hein, parce qu'en fait, il est prisonnier du passé. C'est quelqu'un ici, pour moi, qui pense à toi, en fin de compte, hein, qui pense à toi, ou alors qui peut être aussi prisonnier pour finir dans l'engagement qu'il a pris dans le passé. Mais pour moi, c'est plus... c'est plus toi ici, hein. Et là, on nous parle du futur. On nous parle du futur. C'est quelqu'un qui a envie de se tourner vers le futur, hein. Et c'est comme s'il n'arrivait pas à le faire, en fait, hein. Il n'arrivait pas à le faire, quoi. Et il supporte plus cet environnement de gens qui... ouais, il ou elle, hein. Il supporte plus, quoi, ces gens-là, quoi. Et là, il se dégage de tout ça, quoi, en fait, hein. C'est trop mignon. Chut, il veut vous donner, il vous donne son cœur. Oui, il peut parler de rien. Il peut parler de rien. Et là, bah, c'est quelqu'un qui a très très envie voilà, d'être avec toi, de t'aimer, d'être avec toi. Mais il ne faut pas en parler, quoi. Et là, ici, on a un panier de crabes, mais quelque chose de bien, en fait, hein. Ah, il va passer de l'ombre à la lumière. Donc, c'est quelqu'un qui va réussir quand même, ton autre, à avancer, quoi, en fait, hein, à passer à quelque chose de... à faire un pas, quoi. Mais il va falloir couper avec tout ça, quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression que... C'est pour ça qu'il reste dans l'ombre comme ça. Ouais. Ok, que nous disent Sergent de l'amour, quel est le conseil? Sergent de l'amour. Pour toi, ma pépite. J'ai froid aux mains. Waouh, c'est beau, hein. Très bientôt, engagement. Bon, ça parle tout seul, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on te dit que c'est très bientôt, on te dit de décider exactement ce que tu veux afin que ça te parvienne au plus vite. Bon, bah toi, tu en as très envie, hein. Tu nous l'as dit, là. Tu considères que c'est vraiment une belle rencontre ici. C'est un coup de foudre, hein, pour toi. Alors, j'en ai deux là. J'en ai deux. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer ou impuissante à changer cette situation. Et nous avons être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser, car ça devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre, ou d'être heureux ensemble. Et d'être heureux ensemble. Bah oui, bon, on parlait de mariage, union libre, enfin voilà, il y a un engagement ici et ça va être assez rapide, ma pépite. Donc on a quelqu'un ici qui ne supporte plus certaines choses, hein. On a peut-être une séparation à venir avec un entourage, mais peut-être pas seulement, hein. Aussi peut-être avec une personne plus officielle à côté. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite un super mardi. Je m'en vais sur Rennes pour la journée de Noël du cabinet. Et bah, c'est génial parce que je vais voir tous mes collègues. On est assez nombreux, tous les consultants et consultantes. Et franchement, ça va être top, quoi. Et on a fait le Père Noël anonyme. Donc, bah, je vais voir qu'est-ce qu'il va me l'offrir.
Voilà mon petit cadeau. Et puis, bah voilà, c'est une super journée, quoi. Donc, je vous souhaite une aussi belle journée en tout cas. Et puis, on va mettre des gants hein, parce que ça caille. Gros bisous. Ciao, ciao.